Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au test d'apparenté dans le PH Manager. Alors, on va voir ensemble ce que c'est que le test d'apparenté, comment y accéder, et on va voir en quoi cela peut m'être utile pour faire mes choix de taureau. C'est parti. Alors, première chose, comment accéder à ce test d'apparenté? Ça, c'est très simple, je me rends dans mon menu sur la gauche, il se déplie, je vais sous la section accouplement et je clique sur la ligne tester l'apparenté. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le test d'apparenté? Le test d'apparenté, on va prendre un groupe de femelles et un groupe de taureaux. On va faire les couples de tous ces animaux et on va regarder l'apparentement entre eux, c'est-à-dire la valeur de consanguinité des produits issus de ces couples. Cela me permettra ensuite de juger de l'originalité des taureaux que je vais retenir en vue de faire peut-être ma bonbonne taureau ou ma complément demain. Ça me permettra aussi d'identifier avec peut-être un catalogue de taureaux, selon mes seuils de consanguinité que j'aurai définis, quelles femelles ne pourront pas être couplées avec les taureaux de mon choix. Effectivement, dans le test d'apparenté, j'ai la possibilité d'aller paramétrer deux seuils, un taux minimum et un taux maximum. Celui qui va vraiment m'intéresser, c'est le taux maximum. En gros, c'est ma limite que je vais m'imposer à ne pas dépasser pour la consanguinité des produits naîtres dans mon troupeau. Par défaut, il est de 7%. C'est un seuil que vous pouvez augmenter légèrement. Attention quand même, l'abus de consanguinité est dangereux pour la santé. Donc allez-y avec parcimonie, confirmez. Et ce sera ces nouvelles bornes qui seront utilisées maintenant dans le test d'apparenté. Commençons du coup ce test avec une sélection de femelles de mon choix. Je clique sur le bouton femelle, j'accède à un inventaire qui me liste l'ensemble des femelles de mon troupeau. Je pourrais là aller au détail pour aller sélectionner telle ou telle femelle, utiliser les filtres également pour affiner mon inventaire et permettre une sélection qui réponde à mes logiques. Mais là, pour l'exemple, je vais prendre toutes les femelles directement et je vais aller valider en bas à droite. Maintenant que j'ai choisi mes femelles, cet écran a un petit peu évolué. J'ai les deux boutons ici qui sont devenus actifs. Le bouton œil qui me permet en un coup d'œil de voir les femelles que j'ai retenues pour le test. Voilà. Je pourrais aller supprimer des femelles pour ce test. Je ne vais pas le faire ici. Voilà. Et puis le bouton réinitialiser qui me permettrait d'enlever toutes les femelles que j'avais sélectionnées pour ce test et de repartir à zéro. Comme j'ai sélectionné les femelles, maintenant je peux aussi passer au taureau avec deux boutons, soit importer les sélections, j'irai alors regarder dans les sélections disponibles dans le troupeau pour utiliser cette sélection en vue du test, ou alors rentrer dans l'inventaire des taureaux, c'est ce que je fais ici, et aller chercher au coup par coup les taureaux qui vont m'intéresser. Là encore, je peux utiliser des filtres et pourquoi pas les filtres fournisseurs avec un fournisseur particulier de mon choix. En faisant sans la recherche, mon inventaire évolue et en ajoutant un peu plus de lignes, je vais pouvoir prendre tous les taureaux de ce fournisseur. Et je valide. Attention, c'est parti, le test est déjà lancé. Le résultat est en cours de calcul, mes femelles ont été sélectionnées, les taureaux également. Le système est en train d'associer tous les animaux entre eux pour obtenir toutes les valeurs de consanguinité des produits. Je viens de savoir maintenant que j'ai une femelle qui reste inaccouplable avec mes seuils de consanguinité et les taureaux sélectionnés. Et là, j'ai un tableau qui s'est rempli avec l'ensemble des taureaux que j'avais retenus. Pour chacun d'eux, je vois leur nom, le résu, l'entreprise de sélection qui le propose, le nombre total de femelles qui ont pu être accouplées. En fait, j'en ai 191 sur les 192. Alors, pourquoi? Eh bien, certainement que j'ai une femelle qui vient juste de naître et je n'ai pas encore de valeur de consanguinité calculée pour celle-ci avec les taureaux. Juste à côté, j'entre dans mes seuils que j'avais définis. J'ai donc les femelles avec une consanguinité inférieure à 5%, c'est-à-dire les couples il y aura une très grande originalité entre la femelle et le taureau, celles qui sont entre mes bornes, et puis celles qui vont dépasser mes bornes que je me suis imposé. Là, ma borne maximum était de 7,2%. J'ai, comme ça, pour chacun des taureaux, je vois le nombre de femelles pour lesquelles j'aurai un produit qui dépassera la valeur de consanguinité sur laquelle je me suis tenu. Je peux très bien trier ce tableau, c'est ce qui va m'intéresser. En triant ce tableau, je vais pouvoir identifier les taureaux les moins originaux pour mon troupeau. Voilà. Et inversement, je vais pouvoir identifier les taureaux les plus originaux avec mon troupeau. Je vais pouvoir comme ça, petit à petit, supprimer des taureaux, affiner ma sélection et obtenir un résidu de ce catalogue taureau qui va m'intéresser et qui sera pertinent pour accoupler le maximum de mes femelles. Je peux au détail ensuite aller regarder pourquoi tel ou tel taureau pourrait poser problème. Par exemple, je vais prendre le premier de la liste, je clique dessus,
j'ai un tableau qui se charge sur la droite, je vois les résultats détaillés du taureau Garrido, et là j'ai accès maintenant à l'ensemble des femelles qui ont été accouplées avec ce taureau. Voilà. Je vois la première, effectivement, elle n'a pas été accouplée. J'ai 192 lignes, et ça correspond bien au fait qu'il me manque une femelle dans les 191. En dessous, par contre, je vois bien les résultats de consanguinité pour cette femelle avec le taureau Garrido et pour chacune d'elles. J'ai le rang lactation, l'ISU et le pourcentage de consanguinité du produit à naître. Je peux comme ça aller rechercher, retrier mon tableau si je le souhaite pour faire apparaître les femelles avec lesquelles cela poserait problème, et également, juste à côté, en appuyant sur le bouton les petits graphiques, faire apparaître la fiche du produit à naître pour ce couple. C'est le résultat d'un test d'accouplement. Je vois du coup la femelle timing, le taureau Garrido. Je vois le profil du produit à naître. Je vois surtout le taux de consanguinité. Je vois sa mère et l'autre. Et après, à moi de prendre la décision si j'écarte soit la femelle pour ce taureau, ou alors si j'écarte complètement le taureau. J'ai également accès aux femelles inaccouplables et je vois que malgré tout ce que j'ai pu faire, il me reste toujours une femelle qui est inaccouplée. Il s'agit de Hading. Et en fait, Hading, elle souffre juste de quoi? Du fait qu'elle est récemment entrée dans le troupeau, elle n'a pas encore eu la consanguinité calculée avec les taureaux sélectionnés. Donc rien de grave. Voilà. Donc je serai en capacité comme ça d'accoupler l'ensemble de mon troupeau. Donc ça veut dire que les taureaux correspondent au coup par coup aux femelles. Ça ne me gère que la consanguinité, mais ça me permet quand même de faire un premier élément de tri, un premier niveau de tri en vue de faire l'accouplement. Et à moi de retirer petit à petit des taureaux, et puis de voir si mon nombre de femelles inaccouplables reste toujours bien à 1 et ne s'envole pas en retirant trop de taureaux. Effectivement, si j'avais un trop grand nombre de femelles inaccouplées, ça veut dire que je n'aurais pas de solution en vue de faire l'accouplement. Voilà pour ce test. Une fois que j'ai fait mon test, quoi faire de plus? Eh bien, si j'ai fait mon tri sur les taureaux, autant les garder. Et donc, je peux très bien aller me créer une sélection de taureaux. J'ai cliqué en bas à gauche sur le bouton Créer une sélection. Je vois que j'ai un petit formulaire qui s'ouvre devant moi. J'ajoute un titre à ma sélection. Test apparenté 2025. J'ajoute un commentaire si je le souhaite. Et sinon, je confirme. Voilà, la sélection a bien été créée. J'ai une présélection que je me suis constituée, que j'ai un peu travaillé, et que je vais ensuite pouvoir aller affecter sur un lot génétique en vue de faire l'accouplement. Tiens, les lots génétiques, ça me fait penser que vous pourriez faire autrement. Petit exemple, je vais réinitialiser mes taureaux et mes femelles. Je vais aller dans mes femelles et je vais sélectionner cette fois-ci des lots génétiques particuliers. Je vais travailler sur mon lot sexé par exemple. Je recherche. Je vais donc obtenir que les femelles concernées par ce lot sexé. Je valide. Je vais aller me chercher du coup ma sélection que je me suis constituée. Je vais aller dans Importer des sélections. Je vais aller rechercher du coup mon test d'apparenté avec mes 83 taureaux sélectionnés. Je valide. Et là, le système me recalcule l'ensemble. Et là, je pourrai également ensuite affiner le résultat des taureaux choisis pour coller avec mes 11 femelles issues de mon lot sexé. Et comme ça, je réaffecte ensuite les taureaux de sélection dans une nouvelle sélection qui pourrait être test d'apparenté 2025 pour les sexés. Et voilà. On espère que cette vidéo de présentation du test d'apparenté vous aura été utile. Bonne utilisation et puis n'hésitez pas à explorer l'ensemble des outils et des options. Go away to see things stay the way they are.